Allez, le résumé de la semaine, il y a eu un peu plus d'actu cette semaine, contrairement à la semaine dernière. 47 vidéos faites cette semaine. Elon Musk réfléchit à créer son propre réseau social. Il va faire comme Trump, peut-être, l'ami Elon. Très bonne performance pour Tesla en Europe au mois de février. Les modèles Y et modèle 3 arrivent en tête des voitures électriques. La plus grande angoisse d'Elon Musk pour le futur, la baisse du taux de natalité. Alors, le lundi, il y a eu pas mal de news sur Musk. Il a peur que il y ait moins d'acheteurs potentiels pour ces voitures. Avec la recharge quantique, vous pourrez recharger votre batterie de VE en moins de 10 secondes. Alors ça c'est la connerie de la semaine, je crois. J'y crois pas absolument, mais absolument pas, quoi. Ça n'a aucun sens. La Gigafactory de Shanghai pourrait fermer jusqu'à 4 jours à cause du Covid. Alors, suite à ça, apparemment, elle rouvrirait demain, lundi, donc le 4 avril. Donc effectivement, elle a été fermée 4 jours, du coup. Pour Musk, mourir serait un soulagement. Et oui, Elon Musk le suicidaire, qui veut se suicider peut-être. Andrej Karpathy, le big boss de l'IA chez Tesla, en congé sabbatique pour 4 mois. Donc il bosse H24 sur le FSD depuis des années, donc il a le droit à un congé en même temps. Sa Model S possède 1 500 000 km au compteur, mais il a changé 9 fois de moteur au cours de la vie de sa voiture et 3 fois de batterie apparemment. Sacré rouleur en tout cas. La CEA indique qu'il faudra installer 14 nouvelles bornes par semaine en Europe pour pallier à l'arrivée des nouvelles voitures électriques. Ça fait beaucoup quand même. Li Auto va déployer 3 fois plus de bornes de recharge que ses concurrents en Chine, à voir s'ils y arriveront. Selon cette étude, Tesla fait partie des marques de VE les moins fiables. Kia serait la plus fiable. Bon, ça vaut ce que ça vaut. KTL annonce que sa nouvelle batterie Kirin contient 13% d'énergie en plus que la 4680 de Tesla. KTL qui fournit Tesla, c'est pas qu'un concurrent pour la marque, c'est aussi un partenaire. Lotus se met également au SUV et dévoile son Elêtre 100% électrique. Un gros pachyderme de plus. Et un autre, le Kia EV9, sortira bien en 2023 et serait très proche de ce concept. À voir donc. Londres va inciter les chauffeurs Uber à rouler en modèle 3, même si ça reste assez onéreux quand même, l'offre qu'ils proposent. Nissan dévoile un tarif préférentiel chez Unity pour son Nissan Ariya. Bah oui, le SUV donc de chez Nissan qui abandonne le CHAdeMO. On le savait depuis un moment déjà. Donc ça sera du combo CCS. Et c'est pas plus mal. Donc tarif préférentiel a priori pour ce véhicule. Moyennant abonnement par mois évidemment. Musk va revoir à la baisse le prix des superchargeurs Tesla au Canada. Alors j'ai mis entre parenthèses avec un point d'interrogation parce que c'est pas très très clair dans l'article. Mais apparemment c'est déjà assez cher comme ça pour vous les Canadiens et les Québécois, donc ça serait bien effectivement qu'ils revoient un peu le prix à la baisse parce que ça doit vous faire mal quand vous rechargez au superchargeur là-bas. Alors l'Allemagne ordonne à Tesla de rembourser un propriétaire de modèle 3 avec un FSD défectueux. Alors Tesla fait appel de la décision, à voir. La ministre des Transports britannique tease l'ouverture des superchargeurs Tesla ouverts à tous. Alors elle a dit que c'est une question de semaines voire de mois mais pas d'années. Donc clairement ce sera courant 2022 pour tous les pays d'Europe. Alors la fameuse vidéo de la Citroën Ami qui a tourné sur Twitter, une vidéo qui est en fait datée d'un mois, qui était sur YouTube, mais que personne n'avait vue. Mais ça a fait le buzz récemment en fait. Donc une personne en Citroën Ami incapable de se garer, c'est un clown, ce conducteur ou cette conductrice, je ne sais pas qui c'est. Les annonces, Le Bon Coin, bon vous m'avez dit que la voiture que j'ai mis en miniature c'est un fake. Effectivement la calandre, j'ai pas fait gaffe, mais oui, c'est pas une 2018 ça la calandre. Donc a priori c'est un fake malgré que le pseudo du mec, il y avait marqué en dessous pièce d'identité vérifiée, donc vous pouvez s'attendre à ce que ce soit quand même une annonce réelle. Bon, apparemment, c'est pas le cas. Comme quoi, faut vraiment se méfier. Carrefour va installer 5000 bornes de recharge dans ses magasins d'ici 2025. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. La Bide Seal se montre en image et dévoile ses dimensions. Jolie berline, chinoise. Ubriticity va installer des lampadaires de bornes de recharge en Allemagne. Donc, comme au Royaume-Uni, en gros, t'as un lampadaire et tu branches ta voiture dessus. C'est pas mal. Évidemment, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de thermique qui squatte la place du lampadaire. Est-ce qu'il y a un marquage au sol pour différencier les VE des thermiques? Peut-être, mais à mon avis, il y en a quand même qui vont se garer dessus. Fiat lance une formule révolutionnaire d'abonnement au mois, sans engagement pour 500 électriques. Malheureusement, le prix est prohibitif, il faut le dire. Dommage. La rouverture de la Gigafactory de Shanghai est repoussée à cause du Covid-19. Donc, c'est lundi, du coup, c'est demain. La SEC, la SEC, enquête actuellement sur le cas de Faraday Future qui un peu dans la tourmente en ce moment, un peu depuis ses débuts d'ailleurs.
La SANEF annonce 500 nouvelles bornes de recharge sur autoroute d'ici fin 2022. Ok, des bornes rapides notamment. Il y en a besoin, hein, c'est bien. Plus il y en aura, mieux ce sera. BMW dévoile sa nouvelle i3, qui n'a rien à voir évidemment avec la citadine, qu'on connaît tous. Encore un génie de la conduite, il envoie sa Model 3 en équilibre sur une ambulance. C'est vraiment... Il y a des gens, ils se mettent dans des situations, mais c'est hallucinant, quoi. En se garant, il a fait une connerie, il a passé la marche avant, il a accéléré, voilà, il s'est retrouvé comme ça, quoi. Magnifique. Toyota devrait commercialiser son BZ4X dès cet été, et son autonomie a été revue à la hausse. Mais le problème, c'est les prix. Les prix qui ne tiennent pas compte du bonus de 6 000 €, notamment. Alors, il y a une série de news poisson d'avril. Je vous les ai quand même relayés parce que je trouvais ça rigolo. Zemmour veut mettre le litre à 1 € pour toutes les vieilles automobiles françaises. Talbot Itagora, la tueuse de Tesla par Stellantis. Voici à quoi elle pourrait ressembler. Donc, dommage, c'est un fake. Elle a l'air sympa, cette Talbot. Ensuite, Elon Musk va lancer des Tesla hybrides rechargeables. Évidemment, on y croit. Et enfin, la petite dernière, Starla recharger sa Tesla avec le réseau satellite Starlink. Impossible. Impossible, mais Elon Musk peut le faire. Hummer EV. La réservation affolent les compteurs, près de 65 000 à ce jour. Pas mal. Pénurie de tuiles solaires. Tesla, des clients se retrouvent sans toit pendant des mois. Ça, c'est la tuile, hein, comme on dit, comme vous m'avez dit dans les commentaires. Bien joué. Chiffre de vente des voitures électriques en mars 2022, le diesel en ligne de mire. Et oui, les VE qui sont au coude à coude avec les voitures diesel hein, en ce mois de mars. Voici le top 150 des voitures électriques ayant la meilleure autonomie. Donc sacré travail de on va dire, référencement. Parce que là, quand même, pour trouver tous les modèles avec toutes les autonomies... Alors évidemment, il y a les autonomies chinoises, hein, donc ça fausse un peu la donne, mais bon. J'admire quand même le temps passé pour faire tout ça, parce que... Pas mal, pas mal. Ça a dû mettre du temps. Alors, le prix de la Model 3 de base a fortement augmenté en Allemagne. Donc elle n'est plus éligible au bonus maximum. Hein. Mais c'est un peu compliqué, hein, le bonus là-bas en Allemagne. Il y a une part de l'État et une part des constructeurs, apparemment. La mise à jour Tesla 2022.8.3 se dévoile. Alors, la plus longue station de superchargeur Tesla au monde, littéralement, a ouvert en France. Alors, c'est pas la station où il y a le plus de stalls de superchargeurs, de bornes, mais en termes de longueur, ça fait tout le Leclerc, tout simplement. Toute la longueur du Leclerc. Donc, c'est plusieurs... je sais pas combien, il y a 50 mètres, 60, 70 peut-être, je sais pas. Difficile à juger, hein. Peut-être même 100 mètres. À voir. Je vais aller mesurer, je vais prendre mon décamètre et hop, je vous redis ça. C'est à Beaune, hein, pour info. Tesla passe la barre des 300 000 voitures livrées le trimestre dernier. Sympa. Joli score. Smart One, la présentation officielle dans quelques jours, jeudi. Les vraies mesures d'autonomie du modèle Y. Donc des autonomies et des automobiles magazine, hein, on sait ce que ça vaut, voilà. Ils conduisent un peu avec un parpaing en guise de pied. Et vous avez été nombreux à me dire, évidemment, dans les commentaires, que c'est totalement faux. La Dacia Spring voit ses tarifs évoluer à la hausse de plus de 1 000 €. Attention, la guerre en Ukraine fait mal, visiblement. Même si, avec l'histoire du bonus de 27% par rapport au prix du véhicule, au final, la hausse n'est que de 700 € et quelques. Donc, ça a un peu moins que prévu. Et pour finir, donc, une famille évoque les qualités et les défauts de sa Honda E. Alors, c'est les fans de Honda à la base qui ont pris une Honda E. Donc, voilà. Voilà pour cette semaine. Je vous retrouve dès demain lundi pour d'autres actus, évidemment, où il y a mes autres chaînes, hein, la F1, Tip Stories, la Formule E aussi. Tous les liens sont dans la description. Le Twitch également. Et puis voilà, quoi. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Bonne fin de dimanche à vous. Et à demain lundi pour d'autres actus. Pensez à vous abonner à la chaîne aussi. Ciao, ciao.